Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Très heureux de vous retrouver pour ce culte aujourd'hui qui est en différé, bien sûr à cause des circonstances que nous traversons. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous ce matin et de vous proposer bien quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez également avoir un culte de qualité à la maison. Dans les circonstances que nous traversons, bien sûr, on pourrait parler de joie, on pourrait parler d'espérance, on pourrait parler de l'avenir. Et bien sûr, nous y viendrons puisque le Seigneur a pour nous des projets de paix et de bonheur et on ne peut pas passer à côté si vraiment nous sommes attachés à lui. Mais il y a quand même une réalité. On en parle un petit peu moins parce qu'elle n'est pas agréable et pourtant elle est là tous les jours avec nous dans ce quotidien plus que jamais. Il s'agit de la réalité des pleurs et des larmes. Et en réfléchissant sur ce sujet, en réfléchissant sur ce thème, en parcourant plusieurs textes et témoignages de l'Écriture, je me suis rendu compte qu'en fait, il est même parfois bon, il est parfois nécessaire d'en venir à pleurer. Et nous découvrirons, nous redécouvrirons ces choses, cette réalité ensemble. Déjà, j'aimerais prendre un texte avec vous d'introduction pour démarrer ce moment tous ensemble. Et nous pourrions faire une lecture dans le second livre des rois, au chapitre 20, les versets 1 à 6. Second livre des rois, chapitre 20, versets 1 à 6. Trouvons qu'il est écrit ceci dans les Écritures. En ce temps-là, ce sont donc souvent des temps marqués, Ézéchias avait son propre problème, il fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Nous voyons que quand il y a des causes perdues, qui humainement nous poussent aussi à douter de notre foi, à nous lamenter, à baisser les bras, à nous dire, voilà, j'ai eu la mauvaise nouvelle, je suis malade, tout va s'arrêter. J'ai reçu la lettre de la banque, voilà, je vais être endetté, je vais être prisonnier d'une circonstance et je devrais tout donner, tout ce que j'ai aux autres et je ne pourrai plus avoir une vie décente. Quand nous en sommes là, il reste une solution. Crier à l'Éternel qui se soucie de nos larmes, à l'Éternel qui voit nos larmes et à l'Éternel qui a le désir et le pouvoir de sécher toutes nos larmes. D'ailleurs, la Bible se termine aussi de cette manière par le livre de l'Apocalypse. Le grand plan de Dieu, ce plan du salut qui nous emmène dans les lieux célestes avec lui, dit « Il séchera toute larme de notre joue ». Nous pouvons donc comprendre aussi par là que non seulement le Seigneur connaît les larmes, comprend les larmes, mais que cela fait aussi partie d'un mécanisme qui est censé nous faire prendre conscience de nos limites pour nous rapprocher de lui. Dans Jean chapitre 11, verset 35, il y a là le plus petit verset de la Bible. Et savez-vous de quoi il parle? Il ne contient que 2 mots. Jésus pleura. Jésus pleura. Le plus petit verset de la Bible témoigne d'un temps des plus intimes qui puisse exister pour un être vivant. Il nous parle d'une maladie, en l'occurrence dans ce contexte, qui a rapidement emporté un proche du Seigneur, Lazare, qu'il considérait comme l'un de ses plus grands amis.
Jésus n'avait donc rien d'un être artificiel. Et comprenons bien que dans ce texte, il ne fait pas un geste pour nous ressembler, mais il a vraiment pleuré. Il a vraiment pleuré parce que notre Seigneur en a eu besoin. Il a eu besoin de pleurer. Si donc, en voyant Jésus, en recevant ce témoignage de l'Écriture, nous connaissons aussi qu'il faut par là découvrir le cœur du Père. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Eh bien, nous comprenons aussi que notre Dieu ressent la tristesse. Il a pour notre douleur, il a pour chacun d'entre nous de l'empathie. Il se met à notre place, il essaye de nous comprendre, il nous sonde, il nous connaît. Et tout en lui est sincère. Quand Dieu voit un malheureux qui pleure, il prend à cœur de lui apporter une solution. Il prend à cœur de l'interpeller, de vouloir entrer dans sa vie. Il lui lance un appel, il lui lance une proposition à le rencontrer. Bien sûr, nous savons que dans beaucoup de cas, la réponse ne vient jamais. L'homme ne veut pas répondre à Dieu. Il se renferme, il se terre, il se cache. Mais aujourd'hui, nous pouvons changer d'attitude. Nous sommes, à cause des circonstances, à l'arrêt. Nous sommes face à l'un de ces murs où nous sommes impuissants. Nous devons le réaliser. Peut-être que nous ne pleurons pas devant notre conjoint, devant nos enfants, mais plus les jours de confinement vont avancer et plus nous commencerons à ressentir un besoin de sortir et une tristesse à l'intérieur de nous. Eh bien, si nous sommes tristes entre nos quatre murs parce que nous sommes comme emprisonnés, eh bien, sachez-le, nous pouvons avoir quand même un cœur content parce qu'il peut se passer des choses extraordinaires ici. Nous sommes peut-être liés de nos poings, liés de nos pieds, mais à l'intérieur, nous pouvons être libres. Nous avons un jardin secret dans lequel Dieu peut venir nous visiter, Dieu peut venir nous consoler, nous réjouir, nous transmettre des choses nouvelles et extraordinaires. Alors je vous appelle dès maintenant à ne pas passer à côté de cette rencontre et de cette bénédiction. Tous les jours, priez le Seigneur. Renouvelez l'Esprit Saint en vous, renouvelez votre connexion au Seigneur par la prière, par la lecture, l'étude des Écritures. Remplissez votre cœur des meilleures choses dès maintenant et vous verrez, ce temps ne sera pas un temps d'isolement, ce sera un temps investi, un temps où vous aurez grandi, un temps où vous vous serez enrichi, un temps où vous aurez comme cultivé votre jardin secret intérieur. Et quand d'autres se seront asséchés, eh bien vous aurez reverdi, vous aurez gagné en maturité, vous aurez vu des choses grandir, s'épanouir, peut-être même la vision de Dieu pour votre vie se préciser. Nous le disions à quelques-uns de nos frères et sœurs récemment, peut-être que tu t'es toujours senti bloqué dans ta vie, à l'attente de quelque chose, de trouver ta place, mais peut-être, comme une parole inspirée nous a été donnée à nous ces jours-ci, peut-être que cette place n'existait pas et que Dieu aujourd'hui est en train de la créer pour toi. Mais il serait très triste que demain tu reprennes ta vie là où tu l'as laissée alors que Dieu est en train de faire toutes choses nouvelles pour l'humanité. Ce que nous vivons aujourd'hui, bien sûr, ce sont les prémices de tous les jugements de toutes ces choses. Dieu est en train de prouver que sa parole dit la vérité dans le moindre détail. Mais en tout cas pour toi qui n'es pas obligé de suivre le même chemin large de la perdition, il y a un autre chemin qui vient d'être ouvert. Jésus est en train de le tracer avec toi et pour toi. Emprunte ce chemin. Dès maintenant, écoute-le. Laisse-toi guider et rassurer par lui. Dans ces temps difficiles, rappelons-nous que Dieu est de notre côté, si nous voulons vraiment le suivre. La situation d'aujourd'hui n'est pas une conséquence du plan de Dieu. C'est le plan du diable, mais que Dieu a dénoncé dans la Bible. Et en même temps qu'il dénonce ce plan, il met à notre portée par Jésus le moyen de vivre. Non pas de survivre, parce que ça c'est vivre à moitié ou avec une mauvaise qualité de vie. Non, Dieu ne nous appelle pas à survivre. Il nous appelle à vivre pleinement, quelles que soient les circonstances de cette vie. Et je peux vous le dire, parce que toute la Bible le proclame, Dieu est malheureux de voir cette humanité clouée à cette terre perdue et cette humanité qui refuse d'être élevée avec lui dans la gloire. Et pourtant, aujourd'hui encore, il retient par sa patience, sa colère,
c'est pour nous un temps qui peut être un temps de victoire, si enfin nous entendons son appel. Dieu dira à un homme qui a beaucoup souffert dans une génération mauvaise, Jérémie, au chapitre 31, verset 16, il dit donc à Jérémie, « Retiens tes pleurs ». Et nous savons que Jérémie a beaucoup pleuré. Nous connaissons d'ailleurs même l'expression qui est née de ce prophète pleureur, les jérémiades. Retiens tes pleurs, c'est-à-dire ne pleure pas au-delà de ce qui est raisonnable parce que j'ai un plan, j'ai créé une porte de sortie, je l'ouvrirai en son temps, dans le temps où elle sera efficace, mais n'aie pas peur, ne pleure pas au-delà de ce qu'il faut. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Et tes amis perdus, ta famille, ceux qui se sont égarés, reviendront du pays de l'ennemi. Là aussi, peut-être que certains, ce matin, ne regardent pas cette vidéo en pensant forcément à ces histoires d'épidémie, de coronavirus, etc. Mais peut-être qu'ils sont en train de pleurer en se demandant où sont passés les leurs, parce que eux, ils sont là, ils sont isolés, on leur avait promis de venir les voir, on leur avait promis de les appeler, puis voilà qu'il ne se passe rien. Eh bien, n'ayez pas peur. Ne pleurez pas non plus à l'excès. Sachez-le, Dieu est à l'œuvre et il est en train de changer les cœurs. Mettez-vous dans un état de prière, d'intercession. Pensez aux malheureux et je peux vous assurer que si vous vous souciez de l'œuvre de Dieu, Dieu se soucie de votre vie à vous aussi. Vous qui êtes attachés à lui par le sacrifice de Christ, vous faites partie de son plan et de toutes les mécaniques qu'il a mis en place. Vous serez bénis très prochainement. J'en reviens donc au titre de ce message, à la pensée que je veux véhiculer au travers de cette vidéo. Il faut parfois savoir accepter de pleurer. Accepter de pleurer parce qu'on a besoin de confesser nos fautes, de s'avouer à soi-même notre faiblesse. Pourquoi retenir nos larmes? Eh bien parce que souvent nous avons une certaine fierté. Nous ne voulons pas dire que nous avons capitulé, nous ne voulons pas dire que nous sommes impuissants, nous ne voulons pas admettre que nous avons touché notre limite. Nous, qui bien si souvent donnons l'exemple à nos enfants, on ne veut pas pleurer devant eux. C'est légitime, on ne veut pas perdre la face. On ne veut pas perdre courage pour ne pas leur apprendre à perdre courage. Mais nous avons le droit de pleurer, parce que nous avons le droit, et c'est bon, de confesser notre faiblesse. Pleurer pour s'avouer qu'on a touché une limite. Pleurer aussi pour peut-être libérer notre conscience. L'une des choses qui nous fait le plus souffrir, ce n'est pas le mal que les autres nous font, c'est quand nous nous faisons du mal à nous-mêmes, quand nous refusons de voir la vérité de notre vie en face. Libère ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, libère ta conscience. Vous savez, le pouvoir des larmes, il est là aussi. Dans chaque larme, un de nos soucis sort de l'intérieur de nous. Alors ce matin, je vous encourage, non pas à pleurer pour pleurer, mais si vous avez un fardeau sur le cœur, ne vous contentez pas de dire « Seigneur, j'ai mal », mais venez dans sa présence. Abandonnez-vous dans sa présence. Et n'ayez pas peur de pleurer et d'évacuer devant le Seigneur, avec un visage vrai, avec des larmes, vos soucis et vos fardeaux. Et à ce moment-là, le Seigneur pourra véritablement venir vous secourir. Vous savez, je le dis souvent et je le répéterai donc encore ce matin, on ne peut aider qu'une personne qui veut être aidée. Et tant que nous n'en arrivons pas à vraiment abandonner toutes les armes, à baisser les barrières, pour laisser Jésus venir et agir totalement dans notre être, eh bien le boulot n'est jamais fait entièrement. Et nous repartons avec le fardeau avec lequel nous sommes venus. Et ce matin, vous n'êtes peut-être pas venu à la maison de Dieu à cause des circonstances, mais en tout cas, vous êtes venu devant cette vidéo pour entendre, je le crois, un message que le Seigneur nous a donné à tous, à vous, mais à moi également. Et dans ma prière, je ne veux pas avoir une prière mécanique ou habituelle,
Mais je veux vraiment que cette prière fasse monter du plus profond de moi ce qui me tient dans la douleur, ce qui me tient dans le doute, afin que ces choses soient chassées de mon cœur et que ce matin le Seigneur puisse me remplir de ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire de ce qui vient d'en haut, de son royaume. Un homme est venu comme ça dans la maison du Seigneur. Il est venu pour confesser. Il est voué pour sa venue vaincue. Il est venu pour confesser sa limite, être libéré de sa mauvaise conscience. Un publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Luc, chapitre 18, verset 13. Et la Bible nous dit « Cet homme-là, il est reparti justifié. » Il était coupable, mais Dieu a aimé son cœur et Dieu a pris son fardeau et Dieu a payé pour lui la rançon de son fardeau. Et cet homme-là, en faisant cette démarche, il est reparti avec le cœur libéré. Libre, dit un cantique. Libre, libre, gloire à Dieu, je suis libre. Quelle joie de venir charger devant Dieu, d'entendre ce message libérateur et de savoir, vraiment parce qu'on le ressent dans tout notre être, que le fardeau a été ôté de notre cœur, ôté de nos épaules. C'est le miracle que Dieu fait encore en ces temps particuliers. Une autre raison de pleurer, eh bien, c'est tout simplement pour évacuer le surplus de nos émotions. Les larmes ne sont pas là par hasard, elles font partie de ces mécanismes que le Seigneur a prévus depuis longtemps dans l'être humain. Il savait qu'un jour, nous aurions des choses difficiles à porter, qu'on ne saurait pas toujours les exprimer avec des mots, avec de l'intelligence. Il savait que parfois on serait brisé, écrasé, rabaissé. Il le savait. Et nos larmes sont une forme de parole et de dialogue avec le Seigneur. Laissez parler nos larmes. C'est une chose importante, parce qu'elles permettront aussi à nos émotions de retrouver leur bon ordre et leur bon équilibre. Utile pour évacuer les surplus donc de nos émotions. Joseph, il en a vécu des choses, Joseph. Abandonné par ses frères, rejeté par eux, vendu à des marchands d'esclaves, mis en prison. Il a été accusé d'une tentative de viol sur la femme de Potiphar. Il a été oublié aussi dans cette prison alors qu'il avait aidé des personnes à en sortir. Quelle vie difficile. Et puis plus tard, ses frères viennent sans même le reconnaître. Quelle tristesse. Et dans ce dernier moment, quand les frères de Joseph viennent pour avoir de l'aide de l'Égypte et qui ne reconnaissent même pas ce frère qui a tellement grandi et changé, qui est devenu l'intendant de Pharaon, le second plus important en Égypte, qui gère toutes les richesses de Pharaon, eh bien Joseph, il a une émotion extrêmement forte quand il voit ses frères, mais encore plus quand il voit le petit dernier, qu'il n'avait jamais du coup connu. Joseph il leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa même mère, parce qu'à l'époque, il y avait la polygamie, mais un fils de sa même mère, il a vraiment le même sang à 100% que lui, il dit « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Il fait celui qui ignore la situation, parce que ses frères ne l'ont pas reconnu, mais lui à l'intérieur, il y a toute une émotion qui bouille, il met un masque pour ne pas pleurer devant eux, et il ajoute « Dieu, fasse miséricorde, mon fils. » Et ses entrailles, nous dit l'Écriture, étaient émues pour son frère. Et le texte ajoute, il avait besoin de pleurer. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit « Servez à manger. » Oui. Les larmes nous aident et nous avons tort de les retenir. Nous avons tort d'être faux dans notre attitude. C'est une forme de fausseté, c'est une forme de mensonge, peut-être pas envers les autres, mais en tout cas envers nous-mêmes. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'une épaule pour pleurer. Nous avons besoin d'une oreille attentive pour nous écouter. Et aujourd'hui, le Seigneur est capable, et il veut le faire,
pour chacun d'entre nous. Et plus encore, le Seigneur est conscient que si lui est retourné au ciel, nous nous sommes restés sur la terre et il nous a laissés au bon soin d'une église, au bon soin de pasteurs, au bon soin de frères et de sœurs qui, comme nous, sont amenés à mener les mêmes combats. Ce matin, s'il y a bien une chose à laquelle nous devons nous attacher, que nous devons développer, c'est aussi à la prière communautaire. Prions les uns pour les autres, prions les uns avec les autres. Notre bonheur en dépend. Vous savez que, de la même manière d'ailleurs, il existe aussi des rires qui parfois ont la même valeur que des larmes pour exprimer notre profonde détresse. Dans Genèse 17, verset 17, il est dit « Abraham tomba sur sa face et il rit. Et il dit en son cœur « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 99 ans, enfanterait-elle. Oui, il y a besoin de laisser nos émotions s'exprimer. Quand nous sommes au pied du mur, il faut accepter plus que jamais d'être vrai. Oh, ça ne veut pas dire qu'on doit être des êtres charnels, émotifs. Nous avons été transformés, nous sommes des êtres spirituels, mais spirituel ne veut pas dire insensible. Par le Saint-Esprit, nous avons retrouvé une maîtrise de notre langue, de nos sentiments, de nos comportements, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des robots pour autant. Nous sommes toujours des êtres sensibles parce que nous avons été créés à l'image d'un Dieu sensible. Que le Seigneur donc puisse, par une action, un souffle de l'Esprit, souffler sur ce monde et que ce monde retrouve un équilibre, qu'il se serve de ses émotions pour comprendre la détresse et non pas pour être égoïste et céder à la panique. Un autre point concernant les pleurs, les larmes, rappeler à notre humanité notre besoin donc d'être accompagné et épaulé. Un homme seul, il peut faire de grandes choses, certains en ont la capacité, mais ce n'est pas le cas de tous. Et je crois que si nous voulons avancer, à nous qui sommes faibles et qui sommes conscients que nous avons des limites, eh bien nous avons vraiment besoin de réaliser que si parfois nous pleurons, c'est parce que nous ne pouvons pas être seuls tout le temps. Il nous faut reconnaître qu'un homme seul, une femme seule, ne peut pas tout accomplir. Il n'est pas question donc de trouver la solution dans un mariage. Le mariage ne solutionne pas non plus ce genre de choses. Mais il est question de trouver en tout cas des confidents. Il est question de trouver des amis. Il est question de trouver des collaborateurs. Trouver une épaule, c'est trouver une personne qui a ces qualités-là pour nous permettre de nous épanouir, d'avancer, de réaliser nos projets. Dans Deutéronome, chapitre 34, versets 7 à 8, eh bien, il y a la circonstance d'un deuil. Peut-être justement, certains sont dans cette actualité à cause du coronavirus ou tout simplement par la nature qui ne s'est pas arrêtée elle non plus. Les cancers sont toujours là, les pneumonies, les maladies diverses sont toujours là. C'est vrai qu'on ne parle que d'une chose en ce moment, mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner pour autant. Nous avons ralenti, nous, l'humanité, avec notre façon de gérer notre vie. Mais le monde, il continue à être ce qu'il est. Et dans ce monde, bien avant nous, cette réalité-là était la même. Et un jour, ce grand Moïse qui pilotait le peuple, qui en administrait la loi, qui était aussi un sacrificateur, qui amenait les gens aussi à connaître Dieu, cet homme est mort. Et puis il a bien fallu que la vie continue. Et mon frère, ma sœur, peu importe ce qui t'a frappé, ça peut être dur, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de souffrir, tu as le droit d'être dans un temps de deuil, mais tu dois aussi continuer à vivre. Moïse, âgé de 120 ans, mourut. Sa vue ne s'était pas affaiblie et sa figure n'était pas passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Je crois, mon frère et ma sœur, que oui, on a le droit d'avoir des temps pour pleurer, mais on n'a pas le droit de rester enfermé dedans. C'est vrai qu'il y a des temps qui sont variables. La peine, la douleur ne sont pas vécues ni ressenties de la même manière pour chacun d'entre nous.
mais prendre la victoire sur un deuil est une chose importante. Tu ne peux pas vivre en ayant un cœur mort. Ce n'est pas bon. Tu ne trouveras jamais le bonheur. Tu ne trouveras même jamais la consolation. La consolation vient à partir du moment où on accepte de continuer de vivre et d'avancer. Notre bonheur ne sera jamais dans notre passé. Le bonheur, par définition, c'est quelque chose qui est à venir. C'est Jésus qui le forge, c'est nous qui le forgeons avec Jésus, et aussi en acceptant de continuer d'avancer. Parce qu'on pourrait même trouver le bonheur et le perdre. Lorsque nous avons commencé à avancer, continuons, frères et sœurs, d'avoir le courage de lever la tête, de regarder au ciel et de se dire « il y a encore un avenir ». Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une promesse de Dieu. La Bible dit « à chaque jour suffit sa peine », mais elle dit aussi par là que oui, la peine d'aujourd'hui, elle est remplie, elle est finie. Maintenant, il faut passer à autre chose. Avance, avance. Et puis un dernier point. Je crois qu'il vaut mieux pleurer une bonne fois que d'accepter de perdre courage et de se résigner devant un adversaire. Vous savez, des adversaires puissants, il y en aura toujours. Des circonstances pour nous stopper et nous empêcher d'avancer, il y en aura toujours. Mais nous avons Dieu avec nous. Ça veut dire que oui, on sera stoppé, mais on repartira. Parce que Dieu veut un peuple en marche. Et ce que je vous dis là était vrai aussi pour Jésus. C'est un exemple que j'ai volontairement gardé pour la fin. Parce que Jésus aussi, à un moment, il a été stoppé. Et il a été stoppé par quelque chose auquel, finalement, il ne pouvait pas échapper. Parce que, quand Jésus est venu sur la terre, il s'est incarné en homme. Dans la nature d'un homme, dans le corps d'un homme. Il est devenu homme au milieu des hommes. Alors nous, c'est vrai, on connaît l'histoire de Jésus, on connaît son œuvre, on sait pourquoi il est venu et il est mort à la croix. Mais s'il n'y avait pas eu la croix, il serait mort de quoi ? De maladie ou de vieillesse, comme nous tous, parce qu'il était vraiment un homme. D'ailleurs, la maladie était déjà là. Puisque quand Jésus a été cloué sur la croix et puis qu'on l'a vu mort rapidement, les gens se sont demandé un peu ce qui se passait, les soldats aussi. Alors on a pris une lance, on a percé son côté jusqu'à son cœur, le côté jusqu'au cœur, pour être sûr qu'il soit bien mort, qu'il ne feignait pas d'être décédé. Et ce que l'on a vu, c'est du sang et de l'eau sortir séparément. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il avait déjà été gagné par une telle souffrance intérieure que son corps était déjà dans un état de décomposition. Et j'aimerais lire avec vous ce texte, Luc, chapitre 22, versets 42 à 45. Père, c'est Jésus qui est en train de préparer la croix. Il est en train de prier, il est en train de se préparer, parce qu'il sait que, en tant qu'homme, avec les sentiments qu'il a à l'intérieur de lui, contre lesquels il est en train de combattre pour le plan de Dieu, mais il pourrait, et il est d'ailleurs, tenter de tout abandonner, de fuir la croix. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Ça, c'est ce qu'il ressent vraiment. Une agonie. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, et là, il y a la réponse de Dieu. Et même si c'est une créature invisible, ça pourrait être le cas pour quelques-uns parmi nous. Alors, un ange, lui, apparut du ciel pour le fortifier. Les anges existent encore, messagers de Dieu, messagers de la grâce, messagers de choses que le Seigneur peut déposer dans notre vie. Vous savez, ils sont invisibles, mais ils sont encore présents, ils sont réels, ces anges. Et ils apportent de la part de Dieu des tas de bénédictions tout autour de nous. Ils sont aussi des soldats qui repoussent les assauts de l'adversaire. Un ange leva le voile sur sa présence, finalement, depuis le ciel, et lui apparut pour le fortifier. Et le texte nous dit ensuite, étant en agonie, Jésus agonisait, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Ce jour-là, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Les disciples avaient
entendu Jésus leur dire qu'il serait livré, qu'il serait mis à mort. Ils avaient tellement mal à le croire, tellement aussi de tristesse, parce que Jésus les avait déjà repris plusieurs fois. Ils n'arrivaient pas à accepter ce qu'ils entendaient. Ils n'arrivaient pas à mener le combat avec Jésus. Ils n'étaient pas Jésus. Vous et moi, nous ne sommes pas Jésus. Et je crois que même avec la meilleure discipline, le meilleur état de cœur, on s'approche du modèle, mais on ne l'est jamais. Personne n'est jamais Jésus à la place de Jésus. Et nous aussi, parfois, quand on entend ce que Jésus nous demande dans les temps difficiles, on a envie de pleurer et puis de se dire « mais j'en suis pas capable, j'en suis pas capable ». Et on a des larmes, on baisse les bras, on s'endort même parfois peut-être de tristesse, ça peut arriver. Mais Jésus vient et quelque part il nous dit bah, « vous n'avez pas pu veiller, mais bah, moi j'étais au bout pour vous ». On peut aussi comprendre le texte comme ça, parce que Jésus était venu faire quelque chose qui était impossible pour nous, mais il nous montre quand même cet exemple que même pour les pleurs, il a été jusqu'au bout des pleurs, il a été jusqu'au bout des larmes, il a été jusqu'au bout de la croix pour nous. Il a été jusqu'au bout de notre tristesse, et il a porté le plus lourd pour nous, afin que nous soyons réjouis, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons graciés, afin que nous soyons parfaitement sauvés et heureux. Voilà ce que doit être le chrétien. Heureux d'être sauvé par l'œuvre de celui qui a porté ses larmes et ses péchés. En conclusion, je dirais simplement ceci. Les temps que nous traversons sont des temps prophétiques. Ils sont de plus en plus durs. Ils sont marqués par des signes très précis. Les avertissements sont écrits et connus depuis des millénaires. Nous les avons vus s'installer dans notre génération. Les uns après les autres, jusqu'à cette limite d'aujourd'hui. C'est la première fois que tous les signes s'enchaînent les uns derrière les autres et qu'ils touchent la terre entière. On ne pourra pas aller plus loin. La limite, elle est là. Le Seigneur n'a pas dit il y aura des choses sur la terre, puis ça s'étendra aux étoiles. Non, il a dit il y aura des maladies, il y aura des guerres, il y aura des famines sur la terre tout entière. Et aujourd'hui, les signes qui étaient des preuves dans les temps passés, qui touchaient des pays, des nations pour prouver que c'était possible, aujourd'hui, c'est plus simplement des signes. Aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. On est dans la vision la plus large. La terre tout entière. Le Seigneur est à la porte, il frappe, il voit la douleur de la terre et il va intervenir maintenant pour stopper la douleur de ses élus. Il ne permettra pas que notre pied chancelle. Il ne permettra pas que pour nous qui l'avons choisi, ça aille trop loin. L'enlèvement, mes frères et sœurs, est très proche. Il y aura peut-être encore quelques larmes, mais c'est bientôt terminé. Pour nous, le Seigneur a un plan, et ce plan est sur le point de s'accomplir. Que nous mourions de maladie, que nous soyons enlevés, en tout cas bientôt. Bientôt nous verrons Jésus face à face, bientôt nous le connaîtrons comme il nous a connus, et bientôt, mes frères et sœurs, plus de larmes. La tendre main de Jésus sur notre joue pour essuyer toute cette tristesse, toute cette peine d'avoir vécu dans l'humanité, toute cette peine d'avoir été un homme, une femme, avec un corps fragile, bientôt revêtu de gloire et emporté avec lui sur les nuées du ciel. Maintenant, ces signes touchent l'humanité, comme le Seigneur l'a dit. La montée des eaux et leur pollution, les grands incendies, nous savons ce qui s'est passé en Amérique centrale il y a encore peu de temps, où volontairement on a créé des incendies comme on n'a jamais connu, par profit. Alors ne disons pas que c'est Dieu, c'est bel et bien l'action de l'homme qui produit toute cette misère. Des guerres menant toutes les nations ensemble au conflit. Rien de ce que la Bible n'a décrit, eh bien, rien ne manque. Tout est là. Rien ne manque. Alors si rien ne manque, eh bien c'est que Jésus a raison de dire « tout est accompli ». Oui, il ne nous manque rien. Si nous avons choisi Jésus, eh bien pour notre salut, clairement il ne nous manque rien non plus. Tout est accompli pour ton bonheur, mon frère, ma sœur. Ne doute pas, surtout pas maintenant. C'est la dernière ligne droite. Sois dans la joie de ton maître. Il y a eu un avant coronavirus. Il y aura un après. Ce sera peut-être un après encore un peu plus difficile, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Église qui se réunit ce matin,
n'est plus une petite église, n'est plus une jeune église. Un converti n'est plus un jeune converti. S'il a prié, s'il a compris qui est Dieu, s'il s'est donné à Dieu, s'il s'est attaché à Dieu en cette épreuve, il est devenu, ce jeune chrétien, cette jeune chrétienne, un chrétien expérimenté. Il sait maintenant ce que c'est que de traverser les tempêtes avec le Seigneur. Qu'une église ne dise pas « je suis une grande église » ou une petite église, mais qu'elle se réjouisse d'être attachée à Jésus, qui lui aura permis de traverser la tempête. Un dernier verset, en terminant cette réflexion, est un verset qui nous parle de Jacob. Un verset que nous trouvons non pas dans la Genèse, mais dans le livre du prophète Osée. Osée chapitre 12, verset 3 et même verset 4. 2 versets donc. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel et c'est là que Dieu nous a parlé. Il y a là donc, j'ai peut-être lu un peu vite, mais c'est pas grave, vous le relirez à la maison, une naissance, la première partie, le premier verset nous parle de la naissance physique de Jacob. C'est quelqu'un qui, dès le sein maternel, avait de la vigueur, suffisamment de vigueur pour attraper le talon de son frère. C'était quelqu'un qui était né avec des dons de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui l'a fait réussir. C'est la seconde partie qui est importante. Dans sa vigueur, au moment où il était naturellement fort, il a lutté avec Dieu, mais il a perdu. Il a perdu, mais pour découvrir que quand on capitule devant Jésus, quand on est vrai avec un visage sincère, quand on pleure sur sa défaite, quand on pleure sur sa nature, quand on reconnaît sa limite, quand on pleure et qu'on lui adresse nos supplications, il a supplié le Seigneur. Eh bien, c'est là qu'on rencontre Dieu. On est à genoux. Et le texte nous dit, Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là qu'il nous a parlé. Mon frère, ma sœur, quand tu es à genoux, quand tu confesses ton péché, quand tu confesses ta faiblesse, et que tu en arrives enfin aux pleurs, alors c'est là qu'est la victoire. C'est là qu'est ton Dieu, le Dieu qui va pouvoir faire quelque chose de puissant et d'efficace avec toi dans ta vie. Ce texte donc nous parle de Jacob à sa naissance selon la chair, puis à sa naissance en homme de Dieu. Il pleura et il fut déclaré vainqueur. Que Dieu te donne cette nouvelle naissance. Toi qui depuis toujours te bats avec tes propres forces, maintenant abandonne ces forces. Abandonne-les et prends les forces de Dieu. La force de confesser, la force d'être dans la lumière, la force d'être vrai, la force d'avoir un visage authentique devant ton Dieu. Et tu verras, Dieu bénira cette démarche et il te remplira de joie. On va incliner notre front un instant si vous le voulez bien, puis on va demander au Seigneur de nous accorder sa grâce. Seigneur notre Dieu, il y a des épreuves, mais ces épreuves ne sont pas faites pour que nous puissions te prouver notre valeur. Ces épreuves, elles sont en fait là pour nous faire prendre conscience de nos limites et de ce que nous perdons à nous entêter à tout faire par nous-mêmes. Ces limites, Seigneur, une fois que nous les découvrons, nous amènent à véritablement prendre de véritables victoires. Victoire sur le péché, victoire sur notre attitude, victoire sur ces choses dans lesquelles nous nous débattons, puis finalement nous en devenons aveugles, peut-être même parfois nous en devenons bêtes. Mais Seigneur, aujourd'hui nous sommes à l'arrêt parce que tu veux nous parler, parce que tu veux nous interpeller. La victoire, elle est là, Seigneur. Elle est là quand je confesse ma faiblesse. Elle est là quand j'arrête de combattre avec mes talents naturels et que je dis, Seigneur, je t'ai rencontré et tu m'as vaincu. Vois mes larmes, j'ai besoin de toi, je suis dans la détresse. Si je veux un avenir, Seigneur, il faut que je me relève en comptant sur toi. Que ton nom, Seigneur, et que ta grâce puissent désormais accompagner chacun d'entre nous. Que ta victoire devienne notre victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, et je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs, dans la maison du Seigneur.